C'est toujours dédié pour la leçon de l'âme de Aliza Badrika de mémoire bénie. La question de Noam. Alors on dit que Hachem il a créé ce monde, qu'on le sanctifie et qu'on le loue. Et on peut répondre aussi à ça parce que c'est pour nous donner du chesed, c'est pour nous faire du bien. Et alors, est-ce que Hachem il a eu besoin de nous créer pour avoir donner du chesed et de la bonté? Et est-ce qu'il est pas chesed tout seul? Donc il y a 2 points dans ce que tu dis. Un, ce qui est très juste, que Dieu, c'est écrit que Dieu il a créé ce monde pour qu'on le sanctifie et on le loue. On pose la question, il a besoin qu'on le sanctifie, il a besoin qu'on le loue. Réponse non. Le plus grand bienfait qu'il peut nous faire, à nous, c'est de nous permettre de le louer. Parce que quand tu loues, tu reconnais sa grandeur, tu t'approches de lui, tu te branches avec lui, et pas le plus grand bonheur de te brancher avec Hachem. Pouvoir s'adresser à Hachem, pouvoir dire à Hachem, à ta kadosh, tu es saint, d'accord? Connaître Hachem. Donc Dieu nous donne maintenant ce grand mérite, et c'est le deuxième point que je pose la question, il le fait pourquoi? Il le fait par bonté. Parce qu'il a besoin. Si Dieu avait besoin, il serait manquant. Il est impossible qu'il soit manquant, vu qu'il est totalement parfait. Là, il y a un problème, c'est qu'on fait une projection de comment nous fonctionnons sur Hachem. Comment nous fonctionnons? Dis une phrase. Dis une phrase. Je sais pas. Que tu veux. Je suis à la yeshiva. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'étudier. Parce que tu as envie d'étudier. Pourquoi tu as envie d'étudier? Parce que je sais que Hachem existe. Parce que tu sais qu'Hachem existe. Ouais. Et le rapport entre étudier et Hachem existe. Étudier, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Donc tu veux te rapprocher d'Hachem. Pourquoi tu veux te rapprocher d'Hachem? Parce que c'est le roi du monde. Je sais pas. Pourquoi tu veux te rapprocher du roi du monde? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Pourquoi tu veux faire la vérité? Parce qu'il n'y a que ça qui existe. Pourquoi il n'y a que ça qui existe? Je sais pas. Pourquoi il n'y a que ça qui existe? Parce qu'il est tout. Non, non. Pourquoi il n'y a que ça qui existe, c'est la vérité? Ta réponse est très bonne. La vérité, c'est ce qui est. Okay. Pourquoi est-ce que seulement ce qui est vrai? Ce qui n'est pas, c'est du mensonge. Pourquoi il y a une réalité pareille? Je sais pas, réfléchis un peu. Réponse. Hachem a voulu ainsi. Non? C'est pas une bonne réponse? Si. C'est la seule réponse qu'on peut donner. À ça? À la question que j'ai posée? Ouais. Parce qu'il a voulu ainsi. Allez, David, dis une phrase. N'importe laquelle. J'ai envie de dormir. On va te demander pourquoi, parce que tu répondras comme d'hab. Je suis fatigué. Je peux dire ça sur Internet, on reconnaîtra ta voix, j'ai envie de... Hein? Ouais, ça change rien. C'est certain, hein? Donc, si on peut couper, on recommence si tu veux, ça a une autre chance. J'ai envie, tu lui as dit, j'ai envie, tu la Torah dit, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Non, mais c'est une blague. Bon, tu veux aller sur dormir? Allez. Voilà, Ok. Alors, pourquoi tu as envie de dormir? je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Parce que je rentrais tard hier. Tu as dormi peu. Pourquoi quand on dort peu, on est fatigué? Parce qu'on dort peu, on n'a pas assez de sommeil. On a besoin de sommeil. Pourquoi est-ce que quand l'être humain il manque de sommeil, il est fatigué? Il n'a pas la même façon de réfléchir que quand il est enfant. Ça revient au même. Il est fatigué, donc il réfléchit moins bien, etc. Pourquoi il y a une réalité pareille que lorsqu'on dort peu, on est fatigué? Parce qu'il y a un équilibre entre dormir beaucoup et dormir. Ok, tu dis la même chose, mais je te répète la question. Pourquoi est-ce qu'il y a cet équilibre-là? Parce que c'est humain. Hein? C'est humain. Pourquoi l'être humain est créé ainsi? Parce que Dieu l'a créé ainsi. Dieu l'a créé ainsi. Aux deux bons juifs, vous répondez Dieu. Un non-croyant dira c'est la nature. D'accord? Allez, encore un essai. Vas-y, Yoshua, dis une phrase. Je ne sais pas trop. Hein. J'ai envie de boire. T'as envie de boire. Pourquoi? Parce que j'ai soif. Pourquoi quand tu as soif? Pourquoi tu as soif? Parce que tu manques de liquide. Pourquoi quand tu manques de liquide, tu ressens une soif? Parce que je suis créé comme ça. Pourquoi tu es créé comme ça? Telle est la volonté d'Akadosh. Deux réponses. Quelqu'un qui sait que Dieu existe dira Dieu a voulu ainsi. Un non-croyant dira
un non-sachant plutôt, il dira, la nature est ainsi. Un exercice philosophique. Dites n'importe quelle phrase, vous avez 5, 6, 7, au bout d'un moment, c'est l'impasse. D'accord? À la base de tout, il y a Dieu. Pour ceux qui savent que Dieu existe. Ou la nature, ça vaut même, la nature en hébreu, Hateva, valeur numérique, Elohim, c'est la valeur du monde. Ça veut dire quoi? On pose. Dis n'importe quelle phrase, pourquoi? Ça va très vite. Forcément. Mais je vais tuer les. Ah ouais, ça arrive très vite à Kshoubourou. Bon, Hachem. Maintenant, on a la question des questions, c'est la question du Nora. Alors, Kshoubourou, il a créé ci, il a créé ça, etc. Pourquoi? Oui, parce qu'il a voulu. Pourquoi il a voulu? S'il a voulu, comme nous on veut, comment nous on veut. Quand tu veux, il y a ce qu'on appelle un stimulus qui va créer la volonté. Tu as soif, parce que tu manques d'eau. Tu es fatigué, tu n'as pas assez dormi. Pourquoi il a eu un manque? Tu étudies la Torah. Attends, laisse-moi finir, je fais développement. Tu étudies la Torah, parce que ça te provoque, ça te fait connaître la vérité, et tu as une soif de vérité. Donc tu as un stimulant, qui est une soif de vérité, hop, ça te provoque volonté. La volonté est toujours provoquée par un stimulus. D'accord? Donc qui est plus grand? Le stimulus ou la volonté? Forcément le stimulus, parce qu'il peut créer la volonté. Celui qui peut provoquer chez quelqu'un une certaine action, il est plus grand que quelqu'un, vu qu'il le gère quelque part, il fait faire des choses. Donc si maintenant Dieu a un stimulus X qui fait qu'il veut faire du bien au monde, qui est plus grand, Dieu ou le stimulus X? Ben, stimulus X, donc on va l'appeler Dieu prime, sauf autre respect, d'accord? Donc, Dieu prime, il a voulu que le Dieu qu'on connaisse, il veuille faire du bien. Pourquoi il a voulu Dieu prime? Ben, il y a une raison Y. Cette raison Y qui est plus grande, c'est la raison ou la volonté du Dieu prime? C'est Y, la raison. Donc on va l'appeler la raison Y, Dieu Y, Dieu bis. D'accord? Terre, on va l'appeler. Dieu prime, Dieu bis. Donc Dieu bis, il a voulu que Dieu prime veuille que le Dieu qu'on connaisse fasse du bien. Pourquoi le Dieu bis l'a voulu cela? Il y a un stimulus, lui aussi. Un stimulus, d'accord? Qui est plus grand, un stimulus ou le Dieu bis? Le stimulus, donc c'est un Dieu terre. Alors, on s'arrête tout, on ne s'arrête jamais. Il y a une erreur. Il y a un seul Dieu, c'est le nôtre, et c'est le top n'est pas plus haut que lui. L'erreur, elle est où? Que nous faisons un copier-coller, comme ça vous dites aujourd'hui, n'est-ce pas? Un copier-coller de comme nous on fonctionne sur Hachem. Moi je veux, parce qu'il y a une raison qui a provoqué. Donc la volonté, cette raison est plus grande que moi. Donc si Hachem a voulu, il y a une raison qui a fait qu'il ait voulu. Donc cette raison est plus grande que lui. Et ça ne tient pas la route. Dieu il a besoin, tu me dis, s'il veut, donc il a un besoin. Le besoin c'est le stimulus qui est plus grand que sa volonté. S'il a un besoin, donc quelque chose qui est plus grand que lui, qui provoque que Dieu veuille. Chasser shalom, à Dieu ne plaise. Donc où est l'erreur? Dieu ne fonctionne pas comme nous. Kilo, marchotechem, c'est écrit dans le prophète, mes pensées ne sont pas comme les vôtres. Ne commence pas à faire un copier-coller de toi sur Dieu, parce que Dieu il est infini, il est Dieu, et toi tu es être humain. Toi tu fonctionnes comme ça. Quand tu as une volonté, forcément il y a une raison qui l'a provoquée. Hachem, et ça c'est un peu dur pour nous de comprendre, mais on peut le comprendre sans faire une projection, c'est une projection de nous-mêmes, on ne comprend plus rien parce qu'on dit comment il fait, nous on n'est pas comme ça. Donc oublie-toi, tu peux comprendre maintenant que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il veut. Et c'est une raison extrêmement forte. On a fait le petit jeu philosophique au début. On a vu que tout ce qu'il y a dans la réalité, la sous-proverbe, ce que Dieu a voulu. Donc la volonté de Dieu, c'est une chose qui est très très forte. C'est ce qui oblige tout de tout. Maintenant, pourquoi il veut Dieu? Eh bien, tu as une raison qui est la plus forte de toutes les raisons. Il veut, parce qu'il veut. Et ça suffit. Vu qu'il a raison de tout. Le fait qu'il dit « je veux », il veut. Pourquoi il veut? Parce qu'il veut, ça suffit. C'est pas une volonté qui est motivée et stimulée par une raison. Il veut. Il faut réfléchir à la question, et ça on répond beaucoup de problèmes que les gens ne comprennent pas. D'accord? Hachem est différent, et c'est pas une fuite. Du genre, bon, t'as trouvé une... C'est vraiment ça, parce que sa volonté, elle est vraiment coercitive et je veux dire, elle a une puissance, la plus grande puissance du monde. Donc si, il veut. Attends, pourquoi il veut? Il a sa volonté. Pourquoi? C'est ça sa volonté, c'est ce qu'il veut. Il a des raisons, il veut. C'est ça sa volonté. D'accord? Il veut. Pas comme nous. Pas comme nous qu'on a une chose qui a provoqué la volonté. Donc, étant bon, il veut octroyer le bon,
Pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il veut. Voulant nous offrir le bon, il va nous offrir le bon qui est le meilleur qu'il puisse y avoir. C'est pas un steak frites, c'est pas le loto, c'est pas Miss Monde, ni tous les buts intermédiaires qu'on pourrait avoir entre lui et les choses les plus basses de ce monde, c'est lui-même. Il me donne lui. Va, viens me connaître. Maintenant, connaître, c'est connaître. C'est comme avec une femme. D'accord? Une femme, il y a le côté physique, le côté sentimental et le côté intellectuel. C'est des bêtes comme tout. Mais tu as de l'amour, il y a du physique, mais dès que tu parles avec elle, c'est râle pas crête, ça ira pas. Si c'est que la discussion, le sentiment, il n'y a rien de physique, ça ira pas non plus. C'est que la tête et le physique, mais pas le sentiment, ça ira pas, il faut les trois. Il aime avec Hachem. Le physique, c'est les mitzvot que nous faisons. Par ça, on s'unit avec Hachem. Le physique, il est là. L'amour, c'est l'amour d'Hachem. Et sa crainte. T'aimerais être répondu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Alors, Rambam dit, plus qu'une femme dont tu es fou, tu penses à elle jour et nuit sans cesse. Plus que ça. La connaissance intellectuelle avec lui, c'est connaître sa Torah, connaître sa pensée. Donc, ainsi, on peut arriver à s'unir avec Hachem, qui est la plus grande, la chose la plus agréable qu'il puisse y avoir sur Terre, pas pour lui. C'est un cadeau que Dieu nous permet qui est extraordinaire. J'ai dit, avant ce Shabbat, je fais un petit message sur WhatsApp, j'ai dit, comme dit le message d'Isharim, Dieu nous a donné les choses de sa sainteté, le Shabbat. C'est un des noms de Dieu. Et pas il a donné le Shabbat, il a dit à Moshe, va leur dire au Bnei Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors qui s'appelle Shabbat, je veux leur donner. Pourquoi il dit ça? Qu'on sache. C'est pas simplement comme ça une mitzvah que je te redonne. C'est déjà énorme. Je te redonne une mitzvah, à moi petit moustique. Extraordinaire. Je donne un cadeau de mes trésors, Shabbat. Le nom d'Hachem, il vient en nous. On a une neshama éternelle, une partie de Dieu qui est en nous, peu qu'on a toute. Sans cesse, on a une partie de Dieu avec nous, mais un peu cachée. Shabbat, elle est là, elle rayonne. C'est un cadeau énorme. Que le Shabbat, je te parle maintenant, chaque mitzvah, c'est énorme. Tu es sa Torah, quel bonheur de bonheur. Et tu es la Torah Shabbat. Comment tu m'as dit, j'oublie le chiffre. Le Ben Israël, il dit 1000 fois. L'étude de Torah, elle vaut 1000 fois. Donc on fait le calcul. Si tu t'étudies maintenant une minute Shabbat, ça vaut 1000 minutes, environ 17 heures. Une minute de Torah Shabbat vaut 17 heures de Torah. Donc tu m'as dit que le Rav Salman m'a montré les Yahoo dans un livre, Ben Israël Olam, que le Rav Salman Moutsafi, qui est le grand kabbaliste de la génération passée, le père de Rav Salman Moutsafi, un actuel grand Rav Farad, il a dit que le Ben Israël, quand il dit 1000 fois, c'est pas tout à fait comme ça. Il n'a pas été précis. C'est un des plus grands kabbalistes. Il dit combien c'était, alors j'hésitais, c'était 17... 170 millions, si je dis. 170 millions. Parce qu'il dit Yudzaïn Elef Ribo. Ah, Elef Ribo. 17 000 fois 10 000. 7 0. 17 000 fois 10 000, ça fait 170 millions. 170 millions. Une minute de Torah Shabbat vaut 170 millions de minutes de Torah. Il y a quoi d'études de Torah, même écouter un cours de Torah, genre? Oui, un cours de l'étude. Bien sûr. Shabbat. Oui, Shabbat. Shabbat. Entre une heure d'étude, ça donne à 170 millions. L'étude de Torah Shabbat, il faut dire que Shabbat, tu es tellement grand, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est tellement saint. Non, c'est une valeur, c'est une valeur. Comme si maintenant, comment dire cela, tu marches maintenant dans ça debout, jusqu'au nombril. C'est beaucoup d'efforts, mais tu fais du 1 à l'heure. Maintenant, t'es en basket, dans une descente comme ça, et tu peux foncer, là, tu fais du 20 à l'heure, d'accord? Au même effort, t'es beaucoup plus performant, là aussi. Alors c'est pas un quotient de 1 sur 20, c'est de 1 sur 170 millions. Tellement Shabbat c'est grand. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.